Bonjour Nathan Carcagno. Bonjour. Voilà, je vous présente Nathan Carcagno, un artiste local qui a un nom d'emprunt d'artiste qui s'appelle Psylose. Pourquoi Psylose? Pourquoi Psylose? Alors, il y a plusieurs raisons à ça, mais c'est celui qui perd l'esprit. Et c'est un rapport avec un trouble que j'ai, mais j'en dirai pas forcément plus. Après, par contre, je l'ai retrouvé facilement grâce à l'art, justement. L'art qui me permet de m'exprimer, de faire ressentir beaucoup de choses que je n'arrive pas forcément à exprimer autrement. Donc du coup, je m'exprime énormément à travers des portraits d'animaux ou même des animaux beaucoup plus stylisés. On peut voir derrière une pieuvre ou un caméléon sur le côté. J'aime beaucoup utiliser la couleur fluorescente et donc la lumière noire qui permet d'avoir un second regard en fait sur mon travail. Ce qui donne vraiment donc, du coup plusieurs visions du même tableau. Comment vous choisissez les animaux? Comment je les choisis? Alors là, ça peut venir sur l'inspiration du moment, ça peut venir sur une commande, ça peut venir aussi simplement à demander à un passant alors que je suis en train de dessiner à la terrasse d'un café quel animal il voudrait voir sur ma feuille ou sur une ardoise ou autre support en fait. Et donc du coup à ce moment-là, je fais en fonction de l'inspiration du moment. Donc le thème de l'exposition est l'entropie que j'ai décliné sous la forme d'animaux. Donc du coup on avance suivant le nombre d'or en fait, en commençant large et en regardant sur les murs. Donc on a une entropie qui est plutôt, si je ne dis pas de bêtises, faible car bien organisée. Il n'y a pas beaucoup de place au chaos. Et plus on se rapproche en fait du milieu, au fur et à mesure, plus on va voir un entremêlement d'œuvres plus chaotiques, sans forcément d'ordre, même s'il y en a un petit peu. Mais donc on va voir avec tous les stickers qui ont été posés, les décorations et tout ça, que l'entropie est beaucoup plus haute. Voilà. Un sujet qui m'intéressait énormément et que j'ai essayé de remettre en place à travers cette exposition. Du coup, j'ai beaucoup utilisé, sur tous les murs de cette exposition, j'ai utilisé du bois, principalement, que j'ai travaillé à la pâte de peinture. Et pour l'armoire centrale, la vitrine centrale, j'ai travaillé essentiellement avec des ardoises de toiture. Donc le support, c'est de l'ardoise de toiture que je viens retravailler avec de la bombe de peinture et des Posca. Posca, enfin un marqueur acrylique, pour faire plus générique. Donc voilà, je ne me base pas entièrement sur les animaux. L'exposition a quand même bien évolué depuis le début car j'ai ramené d'autres œuvres, en enlevé certaines. Et donc du coup, on peut même voir des figures de la pop culture comme Yoda qui est là. Comment vous faites votre recherche? La recherche, c'est beaucoup d'observation. On observe les animaux dans leur mouvement, dans leur état naturel. Donc j'ai pas forcément la chance de pouvoir voir des rhinocéros comme vous voyez à l'écran. Mais je peux m'en inspirer quand même à travers certaines photos ou reportages. En bas, on a plus des photos en fait de mes œuvres côté sauvage, on va dire. C'est des œuvres que j'ai réalisées dans les environs ou un peu plus loin d'ailleurs, que j'ai pris en photo et que j'ai fait imprimer sur alu-brossé. Voilà. Est-ce qu'il y a des risques? Alors moi je me protège bien sûr, je mets un masque, des gants la plupart du temps. Et je ne respire pas les vapeurs, sinon c'est des vapeurs quand même très nocives, bien sûr. Après il faut arriver à trouver le support aussi, trouver les murs et tout ça. Des fois j'arrive à le faire en sauvage. Récemment, je suis allé à Marseille où j'ai pu apposer quelques petites grenouilles de ça et là au quartier qui s'appelle le Panier. Donc je voyage un petit peu aussi pour pouvoir faire voyager mes œuvres.
Et ici, vous avez un grand format. Ici, c'est le plus grand format de l'exposition. Ça représente l'étang du Puy, qui était à la demande de Stéphane Bordier et Anne Cassier, donc la mairie d'Argences-sur-Saône. Ils m'ont demandé à l'occasion d'une animation que j'ai réalisée de réaliser également une fresque sur des grands panneaux de bois en fait. Ce sont des grands panneaux de bois qui ont été assemblés les uns aux autres. Et donc la particularité de cette œuvre, c'est qu'elle a été réalisée avec un seul et même outil qui s'appelle, ce qu'on peut voir ici, les caps. Donc les petites buses en fait qui vont permettre à la peinture de sortir de la lampe de peinture. Donc ça a été réalisé avec un seul et même caps, sans autres couleurs que le orange et le bleu. Donc le fond était tout noir, et puis j'ai rajouté au fur et à mesure la lumière. Et donc ça représente l'étang du Puy. L'étang du Puy qui est un lieu assez endémique d'ici de la Sologne, où on retrouve par exemple des animaux qui m'ont marqué comme le cerf, où à l'occasion d'une promenade de chien, j'avais croisé un cerf qui s'était sauvé à quelques mètres de moi seulement, c'était incroyable comme moment. On trouve aussi la grenouille sur le côté droit, qui fut un de mes animaux préférés, puisque c'est l'animal qui n'a choisi de ne pas choisir. Donc il vit à la fois dans l'eau, sur terre et chasse même dans les airs. Et de l'autre côté, on a la libellule qui est endémique de l'étang du Puy, puisque le site est naturellement protégé pour justement la diversité de ces libellules. Et voilà, donc là on retrouve à peu près les couleurs de la Sologne avec un automne arrivant, qui arrive également ici aussi. Alors Sologne vous inspire? La Sologne, bien sûr, il y a beaucoup d'animaux, on a beaucoup d'animaux différents par ici, et les paysages sont grandioses. Les paysages sont grandioses, très verts et très naturels. On va pouvoir aborder justement le côté fluorescent de mes œuvres, qui sont réalisées la plupart du temps à la lampe de peinture, fluorescente du coup, et qui donne vraiment ce second visage à mes œuvres. Si par exemple j'enlève la lumière, on voit qu'il a plus du tout le même aspect. Pourquoi vous aimez le néon? Ah, les couleurs néon. C'est lié à ma personnalité, c'est-à-dire que je vais avoir au cours d'une même année des penchants très, dépressifs et des penchants beaucoup plus extravertis et plein de projets. Et donc du coup, j'aime parce qu'on retrouve ce même côté en fait de ma personnalité dans mes œuvres. Voilà. Ici, quelque chose de beaucoup plus personnel, ce petit crâne qui m'a été offert par ma sœur à la base. Bon, c'est pas un vrai, mais il a été repeint et tout. Et puis quelque chose de beaucoup plus personnel et un souvenir, c'est le tableau qu'il y a derrière qui est beaucoup plus abstrait que le reste de toute cette exposition, qui représente un serpent au milieu de l'espace, qui a été réalisé avec une véritable mue de serpent que je possédais à une époque et j'ai voulu lui rendre hommage. Alors, combien de pièces vous avez dans cette exposition? De mémoire, il y en a un peu plus d'une vingtaine. Avez-vous une œuvre préférée? Oui, tout à fait. Ça va être l'escargot qui est là, qui est le résultat de beaucoup d'erreurs et finalement, en fait, c'est plutôt des heureux hasards que des erreurs et ça m'a permis en fait de cumuler toutes ces erreurs en technique qui démontre vraiment ma démarche autodidacte où du coup je fais mes erreurs, j'en apprends et je les réutilise en fait ces erreurs là comme technique. Donc un petit escargot de lave qui peut s'illuminer aussi à la lumière noire. Voilà. En dessous, oui, un alien qui a été réalisé en 2023, je crois, donc d'après l'œuvre de Giga, qui est l'une de mes grandes inspirations au niveau d'artiste. Les générations très jeunes sont très inspirées de vous. C'est vrai que les enfants aiment beaucoup ce que je fais. C'est vrai que je travaille dans les centres aérés, je fais des animations aussi. Ça m'est arrivé de travailler dans des IME, des écoles, des collèges, des lycées. J'essaie de partager au maximum en fait ce que je fais, de partager le fait de pouvoir s'exprimer à travers la peinture aux
notamment aux plus jeunes, parce que certains ne trouvent plus en fait la place dans ce monde pour s'exprimer comme il faut en fait. Vous prenez des commandes? Je prends des commandes exactement. Comment on peut vous trouver? Vous allez me trouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo de Psylos, donc PSYL0Z. Et vous me retrouvez sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. J'ai pas TikTok, trop pour les jeunes, peut-être un peu trop vieux moi. Donc du coup voilà, c'est Psylos avec un 0 à la place du O. Vous me retrouvez comme ça sur les réseaux. Je vous remercie. C'est moi.